Le titre a de quoi troubler pipi caca dans une salle d'exposition, il fallait oser. Le collectif d'artistes à redire n'a pas hésité à bousculer ce tabou, une exploration à la fois scientifique, linguistique, culturelle d'une production humaine dénigrée. Ici, la bouche pour représenter ce qu'on va manger, donc c'est important de penser à ce qu'on mange pour après redonner à la terre quelque chose de propre. À la base, c'était un prétexte pour parler d'écologie, notamment à travers les toilettes sèches, du coup le gaspillage d'eau qui se fait, et aussi le retraitement de nos déchets corporels. C'est-à-dire que, par exemple, l'urine, on peut en faire beaucoup de choses. Quant aux excréments, entre le compost et la méthanisation, on peut parler d'une ressource d'avenir, locale et pérenne. En dessin, avec des mots ou des sculptures, chaque artiste questionne et raconte cet univers vilipendé. On a voulu faire un historique des toilettes, qui commence avec les toilettes à eau, les latrines romaines. Et ensuite, on a un peu tout le déroulement au Moyen-Âge, sous Louis XIV, Renaissance, etc., jusqu'au XIXe siècle. Et là, c'est plus la partie comment on s'essuie à travers les âges. Voilà, donc comment on s'essuie les fesses, quoi. Des anecdotes rigolotes, un penseur de crottin fait maison ou un coin cacanapé pour dévorer des lectures didactiques sur le sujet. Ici, l'idée, c'est d'apprendre en s'amusant. Que le côté éducatif, ça aurait été peut-être un peu trop rébarbatif, que le côté artistique, ça aurait été peut-être trop léger. Et le fait de mélanger les deux, ça permettait d'avoir quelque chose d'un peu plus complet. À la fin de l'expo, impossible de tirer une chasse d'eau sans conscience, pour certains, une évidence. Je trouve que la société capitaliste moderne, européenne, etc., c'est vraiment indécent par rapport aux gens qui meurent de soif dans des pays. Et moi, je ne peux pas être heureux en me levant le matin en me disant il y a des gens qui meurent de soif et moi, je suis en train de chier dans de l'eau potable. C'est une remise en question qui plane. Les tout-petits, les grands, les anciens se ruent vers cette expo, tous concernés par l'avenir de nos déchets intimes. Que faire de cette richesse méconnue produite universellement? 2000 visiteurs se sont penchés sur la question en une semaine.